Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette projection exceptionnelle de l'association Plan Fixe. Exceptionnelle à divers titres d'ailleurs. C'est la première fois, je crois, que les membres de l'association qui viennent habituellement voir les nouveaux plans fixes à la salle Paderewski, au Casino de Montbenon, se trouvent réunis cette fois au cinéma Capitole. Eh bien, il fallait une bonne raison, et cette fois-ci, il n'y en a pas seulement une, il y en a plusieurs. La première bonne raison, c'est que c'est le 300e plan fixe qui est réalisé et présenté cette fois en première, même s'il y a eu une projection déjà à Yverdon samedi dernier, mais en tout cas une première à Lausanne. Deuxième raison importante, c'est que ce 300e plan fixe est consacré à un cinéaste, et pas n'importe lequel, Yves Yersin. Et troisième bonne raison, c'est que le cinéma Capitole où nous sommes maintenant est devenu, ces derniers temps, ou redevenu une salle importante dans le cœur des gens d'ici, de cette région, dans laquelle on organise énormément d'avant-premières et d'événements. Et c'est pour ça que nous tenions beaucoup, nous, à la Cinémathèque suisse, non seulement vous présenter ce plan fixe en faisant un peu la fête, mais surtout en vous le présentant avec, on ne peut pas faire autrement, l'accompagnement d'un long métrage réalisé par ce cinéaste. Ce long métrage, ça devait quelque part être Les Petites Fugues, aussi pour une bonne raison, parce qu'il a été très récemment numérisé et que nous avons vraiment le plaisir de vous présenter cette nouvelle version numérisée, c'est-à-dire au fond les petites fugues comme un sous-neuf. Et la deuxième bonne raison, c'est que c'est dans cette même salle que nous avons eu l'honneur de faire l'avant-première romande du dernier film de Yves Yersin, Tableau Noir, après sa première au Festival de Locarno. Et enfin, et ça date à peine de hier, on est très heureux de cet événement aussi parce que on peut fêter le fait que le film Tableau Noir, justement, vient d'être nominé hier soir parmi les 5 meilleurs documentaires du cinéma suisse et qu'il sera peut-être, qui sait, au palmarès lors de la soirée des Quartz en mars. On peut l'applaudir. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur scène pour vous parler des plans, des petites fugues, bien évidemment, mais j'ai le plaisir de passer la parole, comme il est d'usage, au président de l'association Plan Fixe, Jean Tchop. Merci beaucoup, merci. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Yves Yersin, bienvenue au directeur de la Cinémathèque suisse qui nous accueille, qui encore une fois nous met cette magnifique salle à disposition. Encore une fois parce que c'est la Cinémathèque, mais la première fois parce que, comme l'a dit Frédéric Mer, c'est la première fois que Plan Fixe peut vous présenter un film dans cette salle absolument magnifique. Et on se réjouit aussi que la Cinémathèque ait le projet de la réinvestir et de refaire vivre cette salle sublime. Bienvenue à toutes et à tous, un peu d'émotion ce soir puisque c'est le 300e film déjà de la collection qui compose toute une mosaïque de films de Suisse romande. Et comme le disait Frédéric Mer, le film a été présenté déjà samedi dernier à Yverdon et qui a fait dire à Yves Yersin qu'au fond Plan Fixe avait trouvé le bon format pour raconter des histoires. En tout cas, ça fait 300 films que ça dure. On espère que vous contribuerez aussi à faire durer cette aventure. Les membres sont importants. On a franchi récemment le cap de plus de 400 membres. On a plein de projets, de nouveaux films. Mais en tout cas, on était très contents de pouvoir renouer les liens avec le siège social de l'association Yverdon, là où tout a commencé. Et puis, Frédéric Mer ne l'a pas dit, mais ça a été aussi l'interlocuteur du film, donc merci à lui. Il l'avait déjà fait récemment pour Jean-François Amiguet. Vous savez aussi qu'il y a d'autres réalisateurs qui composent la collection, notamment Jacqueline Veuve. Donc voilà un nouveau cinéaste, Yves Yersin, alchimiste du cinéma, qui vient apporter sa contribution à la collection. Comme ça a été dit, le film est évidemment gratuit et puis sera suivi, alors aussi événement exceptionnel, la projection des Petites Fugues au tarif ordinaire. Et puis entre les deux, vous pourrez profiter d'un apéritif offert là aussi par la Cinémathèque.
Remercier aussi encore la ville d'Yverdon qui a financé le film, et puis la ville de Beaume aussi, le syndic a apporté aussi sa contribution au film. Et puis vous signaler encore 2 événements. Premièrement, à partir du 24 février, le mardi 24 février, aura lieu le vernissage de l'exposition des 300 portraits qui composent la collection. Quand je dis portraits, je parle là de photos. Il faut savoir que Jean Meira, qui a été l'un des fondateurs de l'association, a réalisé la quasi-totalité des 300 portraits, et ça fait bientôt 40 ans que ça dure. L'association a été fondée en 1977, donc vous pourrez là aussi gratuitement découvrir ou redécouvrir tous les portraits de la collection, vous amuser à retrouver tel ou tel plan fixé, comme on dit dans le jargon de l'association, et constater aussi l'ampleur de tous les portraits qui ont déjà été réalisés. Cette exposition sera ouverte au public pendant 3 semaines. Et puis encore un dernier événement à vous signaler, le 18 mars, mercredi 18 mars, là ça sera à la salle Paderewski, retour à la salle Paderewski, pour une projection spéciale consacrée à des enfants placés, à des victimes des enfants placés, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, dont on reparle beaucoup, et vous pourrez là découvrir en avant-première les films d'Anne-Marie Burin-Tercier et de Jean-Louis Claude. Voilà, et puis si vous découvrez Plan Fixe, n'hésitez pas à aller vous rendre sur notre site internet. La quasi-totalité des films ont été indexés, donc c'est l'occasion par exemple de découvrir les autres Yverdonnois de la collection, de faire des recherches par mots-clés pour trouver d'autres réalisateurs. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir, de vous voir aussi nombreux, et puis Yves Yersin dira quelques mots à l'issue de la projection, ce sera l'occasion de l'entendre, d'avoir aussi son retour sur le film. Et puis n'oubliez pas le verre de l'amitié à l'issue de la projection. Excellente séance et merci de votre attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vais demander à Yves Yersin de me rejoindre sur scène. Vous rappelez pendant qu'il... On n'entend pas, d'accord. Oui, merci, j'espère que ça vous a plu. Cette fois, vous m'entendez. Yves Yersin est en train de me rejoindre. Je voulais juste, avant de lui céder la parole, vous signaler donc le flyer de l'expo que vous retrouvez à la sortie, à la boutique, avec le nouveau logo de l'association, et puis tous les films que vous retrouvez aussi dans la boutique. Voilà, Yves Yersin, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Lors de la projection de ce plan fixe à Yverdon, j'ai terriblement ébranlé la salle parce que j'ai dit aux gens qui étaient là, si dans 2 semaines j'ai pas réglé mes problèmes d'argent, je me tire une balle dans la tête. Alors j'aimerais corriger ça en disant je me tire une balle dans la tête avec un pistolet à bouchon. C'est un peu plus douloureux, mais on a peut-être des chances de continuer. Toujours est-il que ces 2 semaines sont bientôt passées et que s'il ne se passe pas quelque chose de particulier, eh bien je n'aurai plus mon entreprise et je ne pourrai pas continuer mon travail. Voilà, je voulais juste donner cette correction pour les gens que j'ai ébranlés, et particulièrement la municipale de la culture d'Yverdon, je ne sais pas si elle est là, dont le mari s'était tiré une balle dans la tête 3 mois avant. C'était malin. Voilà, plan fixe. Moi, je suis l'objet de plan fixe, c'est pas le sujet de plan fixe, c'est pas moi qui l'ai mis en scène, c'est pas moi.
qui a inventé ce magnifique format. C'est le même Michel Bory qui m'a fait découvrir l'école de Derrière-Pertuis, qui a un jour fait des recherches sur Ramu. Et il voulait avoir Ramu qui parle. Et il s'est dit, mais c'est dingue, le cinéma existait depuis longtemps, quand Ramu est mort, et impossible de trouver Ramu qui parle. Alors il s'est dit, on devrait inventer un truc, un modèle, pour archiver des personnes qui marquent. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée de faire des plans fixes que sur des personnes qui marquent, parce qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait autant de voir un bûcheron qui parle de son métier ou de voir un conducteur de tram qui raconte son univers. Donc je pense que Plan Fixe devrait s'ouvrir, ils le font un tout petit peu, à des gens plus simples qu'à des gens qui marquent la culture de ce lieu. Toujours est-il que Plan Fixe n'existe nulle part ailleurs. 300 plans fixes, ça représente une masse de boulot énorme, ça représente des longues années de travail, et ça représente une très grande intelligence dans la manière que c'est fait. Puisqu'il s'agit de films d'archives, on ne va pas faire de la mise en scène. On ne va pas filmer les mains du type qui parle et s'essouiller, parce qu'au moment où on a besoin d'archives sur le monsieur, les souliers et les mains, ça va être totalement inintéressant. Pour moi, Plan Fixe est filmé d'un peu trop loin. Si je cite quelqu'un sous forme d'archive pour l'intégrer dans un autre film, je suis presque obligé de le recadrer. Je vous ai dit, je trouve ce format extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire commence à péricliter quand c'est dogmatique. Or, Plan Fixe, les idées de base de Bory dans Plan Fixe sont devenues un dogme. Et moi, par exemple, j'aurais voulu pouvoir recommencer. Je l'ai dit, je suis lent, j'ai besoin de temps pour réfléchir, etc. J'en dis beaucoup trop sur ma jeunesse et pas assez sur d'autres sujets que j'aurais pu mieux développer pour en faire une archive sur ma façon de penser et ma façon de travailler. Qu'à cela ne tienne, ça existe. Et je suis très reconnaissant aux gens de Plan Fixe de faire ce travail. Je suis très reconnaissant de figurer dans cette collection. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur Plan Fixe, sur ce Plan Fixe, ou sur n'importe quoi d'autre? Non, alors je dirais que, gardant le temps pour l'apéro, après les petites fugues, j'aurais plein de choses à dire parce que la version des petites fugues que vous allez voir, je crois que tu l'as dit, est absolument différente de ce que ce film était avant. Et
quand vous avez fait un film presque 40 ans avant, vous avez une autre position pour en parler. Vous n'avez plus rien à vendre. Vous n'avez qu'à essayer de faire comprendre au public comment c'est fait, à quoi le metteur en scène a réfléchi pour faire des choses. Alors je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs pour tous ceux qui ont assisté à la projection du plan fixe ou qui ont bu un verre, et les deux. Donc nous sommes ce soir réunis pour une multiple occasion qui était celle du 300e plan fixe qui a été consacré à Yves Yersin, que vous pouvez d'ailleurs toujours acheter en DVD ici à l'entrée sur le site de l'association Plan Fixe. À cette présentation de la version numérisée des Petites Fugues, on va en reparler dans quelques instants. C'est au fond une forme de renaissance pour ce film qui a marqué notre histoire. Yves Yersin en parlait dans le plan fixe qui lui a été consacré. Mais aussi, c'est pour nous l'occasion de célébrer une collaboration qui maintenant a un certain temps. Notre collaboration avec la RTS, la première maintenant, et la mission Travelling. Plusieurs d'entre vous ont pris l'habitude d'écouter des films racontés par Catherine Fadber. Ces films, pour ceux qui ont envie de les voir, eh bien, on les présente à la Cinémathèque suisse le jour même et on les représente une semaine plus tard. Aujourd'hui, c'est une exception parce qu'on le fait en dehors des cases habituelles parce que nous voulions le faire ce soir au Capitole. Eh bien, ces films, depuis maintenant, je crois, le début de l'année, depuis le début du mois de janvier, non seulement vous, Lausannois ou gens de la région, aurez l'occasion de les revoir à la Cinémathèque suisse, mais vous pourrez aussi les voir sur votre petit écran, puisque les films sont désormais diffusés le soir même de la première diffusion de l'émission sur RTS 2, sur la deuxième chaîne de la télévision suisse romande, ce qui permet en fait à toute la Suisse romande, qui entend évidemment Travelling, de voir le film à la télé. Alors pour pouvoir, pour une fois, mettre un visage sur une voix, qui est celle de Catherine Fadber, eh bien j'ai le plaisir de vous présenter Catherine Fadber, qui doit être là, cachée, voilà. Voilà la voix de Travelling. Bienvenue Catherine. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de parler toute seule devant un micro face à personne. Ce qui fait que ça m'impressionne toujours un petit peu d'être sur scène avec du monde. Ça me fait très plaisir que tout le monde soit là. Et c'est vrai que la collaboration avec la Cinémathèque est quelque chose d'extrêmement précieux, puisque c'est vrai que ça fait depuis 2008 qu'on travaille la main dans la main. L'émission Travelling avait commencé sur la grille des fêtes de couleur 3. Non, c'était pas Travelling, ça s'appelait Chinese Theater à l'époque. Grille des fêtes de couleur 3 en décembre 2008. Et après, c'est devenu petit à petit une hebdomadaire et ensuite, c'est passé sur la première. Et comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement une émission qui va partir sur la TSR, qui est déjà sur RTS 2. Je dis encore la TSR parce que je viens de voir des archives, des petites fugues sur la TSR, effectivement. Plein d'archives, on a énormément de choses, enfin bref. Donc tous les dimanches soirs, sauf quand il y a du sport. Donc là, par exemple, cette semaine, ce dimanche, vous pourrez voir le film « Les Hommes du Président » uniquement à la Cinémathèque. Comme quoi, le partenariat est vraiment très, très, très important pour cette émission-là. Parce qu'effectivement, il y a du ski. On ne peut pas tout faire. C'est du ski ou de la culture, on ne peut pas... voilà, les Hommes du Président passeront à la trappe. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très heureuse aussi de travailler sur ces petites fugues. Chaque fois qu'on travaille j'ai travaillé 2 fois dans Travelling sur un film suisse. Je ne compte pas m'attraiter de sitôt, on a des archives énormes à la RTS. J'ai eu l'occasion d'écouter avant même de les connaître et de leur serrer la main ce soir les voix de Claude Muret notamment et d'Yves Yersin que j'ai découpé et
que j'ai tout assemblé pour pouvoir faire une émission. J'espère que l'émission vous a plu. Elle est toujours disponible en réécoute. Et puis autrement, le film, vous allez le voir ce soir ou le revoir avec un excellent et un très grand plaisir, je l'espère. Merci beaucoup Catherine, et donc on n'oublie pas qu'on peut, pour ceux qui voudraient réentendre les petites fugues, vous pouvez les podcaster sur le site de la première. Voilà. Et donc, en effet, on peut les voir aussi cette fois-ci, et pas seulement les entendre, pour ceux qui les auraient entendus. Donc évidemment, à tout seigneur, tout... Non, maintenant je vais commencer à l'envers, si Yves accepte. Et je vais vraiment commencer dans l'ordre inverse du récit, c'est-à-dire dans leur ordre inverse de citation dans le plan fixe. Je vais commencer par Miguel Stucchi, qui doit être quelque part par là, il se cache, mais là, il est où là? Ah, il est là, voilà, il s'est mis de l'autre côté, qui a en fait, on peut dire, repris le film dans la deuxième phase de son existence et qui a notamment été celui qui en a assuré la numérisation. On aura l'occasion d'y revenir, ils sont tous avec nous pour aussi en parler. Celui qui était machiniste et qui est devenu producteur, Robert Bonner. Celui qui... Attendez, viens vers moi, Miguel. Ouais, celui ça qui a... va pas salir à la fin? Quoi? Ça va pas salir à la fin? Oui, peut-être, ça viendra, oui, non, ça, je pense pas, mais ça risque de salir, oui, ça. Bon, on verra bien. Quoi, non, laisse tomber, ils n'ont pas tout entendu, tous entendu. Celui qui a écouté Yves Yersin et qui a plein pris de notes sur son cahier et qui a suivi le scénario jusqu'au bout de l'existence du film, Claude Muret. Et enfin, voilà, le réalisateur, le cinéaste, celui qui a passé pas mal d'années de sa vie autour des petites fugues et sur les petites fugues, Yves Yersin. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut dire un mot, enfin, même plusieurs. Alors, de toute façon, je vous dis tout de suite, comme l'a précisé Yves tout à l'heure, on reviendra à la fin de la projection pour dialoguer avec vous, de toute manière. Même si le film dure 2h24, pour être très précis. Voilà, ça c'est... Voilà. Oui, Robert ? si vous me permettez. Les petites fugues, évidemment, c'est un moment central de ma vie de producteur. C'était mon 3e film que j'avais produit. Enfin, j'étais prévu machiniste, pour ceux qui ont vu le plan fixe avant. J'ai eu le temps, grâce au travail long de scénario qui a été fait, j'ai eu le temps de passer de machiniste à producteur. Mais les petites fugues, c'était bien plus que ça, parce que c'est la naissance pour moi d'une famille, ce que Claude a appelé plus tard la haute famille, et qui est quelque chose de central dans ma vie, pour notre vie, pour nos vies. Et les amitiés qui se sont créées à ce moment-là, le cinéma suisse dans son ensemble, je pense, avec les 2 collectifs, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de développer. Il y avait un film collectif de Zurich qui est venu ici, qui a incité un nouveau collectif en Suisse romande. Voilà, toute cette histoire-là, tout ça a été pour moi formateur. Voilà, une grande aventure cinématographique, mais avant tout humaine. J'ai entre autres rencontré Christine Pascal, enfin je ne l'avais pas rencontrée avant, mais enfin, bibliquement rencontré, voilà, c'était pas mal aussi. Et puis voilà, et c'est toujours, je vais le voir pour la première fois en numérisé, et donc je suis ravi du travail qui a été fait de reconstituer et de redonner une vie à ce film. Claude ou Miguel? Le film est vidéo collectif ou le scénariste? Le scénariste. Ils parlent bien, les machinistes, là, je trouve. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire, sinon qu'on se retrouve 40 ans après les frères Dalton, un peu comme ça, par an, comme ça. Mais, ah ouais, le petit derrière. Et donc, moi, je pense que si on a une discussion plus tard sur le film, sur le scénario, sur la réalisation, etc., je crois qu'il faut se réserver pour après le film. Et donc, je préfère que ce soit Miguel qui prenne la parole. C'est vrai que cette expérience a été extraordinaire et très formatrice et qu'elle a permis la création, grâce
à l'impulsion à la fois du projet des Petites Fugues et de l'arrivée de Film Collectif Zurich, de créer ce qu'on a appelé le Film Collectif en Suisse romande. Et Yves le racontait dans son plan fixe. Pour lui, l'entreprise, elle nécessite de maîtriser les moyens, de maîtriser l'ensemble de la fabrication d'un film. Et donc, pour pouvoir monter les Petites Fugues, pour pouvoir les sonoriser, il a fallu qu'on achète un studio qui existait. Et donc, ce collectif de cinéastes en Suisse romande s'est réuni pour se mobiliser et racheter ces studios à écu blanc, qui ont permis ensuite à Yves de travailler pendant de nombreux mois, pour ne pas dire années, sur le montage du film et sur sa sonorisation, dont le résultat, ben, vous allez le voir, est extraordinaire. Yves? Alors, je voulais d'abord dire que j'ai travaillé sur ce montage avec Marianne Monnier, la même Marianne qui a fait les costumes. Et qui était mon ami, ce qui veut dire qu'on ne se séparait ni le jour ni la nuit. Voilà. Je voulais encore vous dire que Miguel vient de dire qu'on aime maîtriser l'ensemble de la chaîne et tous les aspects. Je vais vous prouver après que ce n'est pas du tout le cas. Merci. Et donc, ce qu'on va voir, Miguel, c'est quand même toi qui en a été l'artisan hein, de cette numérisation. Disons l'organisateur. L'organisateur, parce que l'artisan, ce sont des vrais artistes de l'image et du son. Andromeda à Zurich pour l'image, qui a repris image par image le négatif du film pour refaire, disons, la qualité visuelle d'une part, à la fois des couleurs, des contrastes, le nettoyer complètement. Et puis le son, qui était un son évidemment mono à l'époque, qui est devenu un son stéréo, qui a aussi été complètement repris, je dirais, bit par un grand artiste qui est Kunzi à Berne. Voilà, moi je n'étais que l'organisateur. Et puis, avec eux, on a réintroduit une petite scène que vous identifierez facilement, parce que c'est une scène d'amour qui avait été censurée à l'époque de la sortie du film, notamment par la télévision, qui estimait qu'on ne pouvait pas montrer non seulement deux personnes faire l'amour, mais surtout... Voilà exactement ce que je voulais vous dire, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Et moi, je la déteste, cette scène. Je l'ai coupée volontairement. Elle n'a rien à faire là. Bon, ben, vous choisissez. Moi, je l'ai trouvé formidable. Bon. On revient tout à l'heure pour le débat hein, et le pugilat aussi, si jamais. D'accord? À tout à l'heure. Bonne projection. Merci.